Avenue Bosquet. Nous sommes place de l'école militaire. Grand trafic de voitures. Avenue de la Motte Piquet. Vue sur la place de l'école militaire. Face à nous, l'avenue Duquesne et sur la gauche, l'avenue de Tourville que nous allons emprunter vers les Invalides. L'avenue de Tourville nous mène aux Invalides, qui a été voulu par Louis XIV pour soigner ses soldats blessés. Grande fioriture architecturale. Atlante et Cariatide, au numéro 4 de l'avenue de Tourville. L'église du Dôme. Statue du maréchal Lyautey. L'église du Dôme a été achevée en 1677 par Jules Hardouin-Mansart. L'église du Dôme ou église du Roi est accolée à l'église Saint-Louis des Soldats. C'est aux Invalides que se trouvent les tombeaux de Foch, de Turenne, mais également le fameux tombeau de Napoléon Ier et de son fils l'Aiglon. Napoléon Ier est là depuis 1840 et l'Aiglon depuis 1940. Les cendres ont été rapatriées de Vienne sur ordre de Hitler. Chose curieuse, le jardin de l'intendant, tout autour du bâtiment des Invalides, n'a été constitué qu'en 1980, à partir de plans qui dataient du règne de Louis XV, mais qui n'avaient jamais été réalisés. Plan sous Louis XV, réalisation sous Giscard. Le dôme culmine à 107 mètres. Il a été redoré en 1937 et en 1989. Face aux Invalides, la place Vauban. Superbe édifice classique. Avenue de Ségur. En face, l'avenue de Breteuil. Statue du maréchal Fayolle. Plaçons-nous à une extrémité de la place Vauban. Nous allons partir par l'avenue de Breteuil. Vraiment un superbe monument que l'hôtel des Invalides. Avenue de Ségur.
Et voici l'avenue de Breteuil. L'avenue de Breteuil est l'une des plus prestigieuses avenues de Paris. Elle a été percée à travers la plaine en 1680, donc au temps de Louis XIV. Au milieu, l'esplanade du Souvenir français. Les bicoques qui l'abordent ne doivent pas avoir un loyer premier prix. Nous allons tourner sur notre gauche. Un petit écriteau indique gaz à tous les étages, comme c'est moderne. Avec le recul, les Invalides paraissent plus saisissants encore. Vers le sud. Empruntons la rue d'Estrée, ex-rue Neuve de Babylone. Détail rue d'Estrée. On peut apercevoir la tour Maine-Montparnasse depuis la place André-Tardieu où nous arrivons. La place André-Tardieu est plantée de catalpas. Elle est dominée par la silhouette de l'église Saint-François-Xavier, qui a été construite en 1861, au début d'une avenue qui ne fut jamais percée. Traversons l'avenue de Villars. Les gousses des catalpas. On traverse à présent le boulevard des Invalides et nous nous engageons dans la rue de Babylone. La rue de Babylone est l'ex-vieux chemin de Garnel. Elle doit son nom au fondateur du séminaire des missions étrangères, Monseigneur Jean Duval de Clancy, ex-évêque de Babylone. Nous longeons le parc du lycée Victor Duruy. Nous arrivons devant une curiosité, la pagode, aujourd'hui cinéma d'art et d'essai. La pagode date de 1896. C'est un véritable temple japonais. Il a été construit en 1896 par un des anciens directeurs du Bon Marché, pour son épouse qui était entichée d'orientalisme. Il y a eu des réceptions jusqu'en 1905. À l'entrée, un beau ginkgo biloba. À travers la grille, on aperçoit surtout la bambouseraie. Il y a une profusion végétale qui cache ce monument, cette pagode qui a réouvert en 1990. Dans le quartier, qui est plus ancien, de nombreux immeubles comportent des éléments décoratifs intéressants. Ou des portes cochères. Juste avant la pagode, nous empruntons sur la gauche la rue Monsieur. La rue Monsieur date de 1779. Elle a été ouverte pour desservir les écuries de Monsieur, frère du roi comte de Provence, futur Louis XVIII. Entrée du lycée Victor Duruy. Au numéro 3 de la rue Monsieur, l'hôtel de Saint-Simon. Au numéro 8, l'hôtel de Jarnac.
Au numéro 12, l'hôtel de Bourbon-Condé. Au numéro 20, l'hôtel de Montesquiou-Fezensac, qui date de 1781. Au bout de la rue Monsieur, on tourne à gauche dans la rue Oudinot. La rue Oudinot est l'ex-chemin Blomet devenu rue Plumet. Elle est citée dans le roman Les Misérables. Dans une petite cour, la maison Sainte-Agnès, avec une superbe allée végétalisée, une belle parure de glycine. Capucine, érable, mini bambouseraie. Reprenons le cours de la rue Oudinot. Le style Art Nouveau se retrouve dans les balcons. Empruntons la rue Rousselet sur la droite. Un superbe immeuble au début de la rue Rousselet. La rue Rousselet est l'ancien chemin des Vaches. Dans sa perspective se dessine la tour Maine-Montparnasse, qui s'élève au-dessus d'un bâtiment du XVIIIe siècle. Sur la droite, la maison de santé des frères de Saint-Jean-de-Dieu. Au numéro 35. Les édifices charmants se succèdent. Demeure ancienne, numéro 32 à 34. Parvenons dans la rue de Sèvres, tournons à gauche. La rue de Sèvres, ou rue de Meudon, ou rue des Charbonniers, ou rue de la Maladrerie est très commerçante à ce niveau. À côté de la hideuse architecture de la Banque Postale, on découvre la très belle façade de l'hôtel de Choiseul-Pralin. On tourne à droite dans la rue Saint-Romain. Les décorations spectaculaires se multiplient.
La rue Saint-Romain est l'ex-rue Champ-Malouin. En progressant, nous allons pouvoir voir la façade arrière de l'hôtel de Choiseul-Pralin, orné de mascarons. Immeuble d'habitation des années 30. Entrée de la Caisse nationale d'épargne. On parvient rue du Cherche-Midi. Cet hôtel date de 1805. À gauche, la rue du Cherche-Midi s'enfonce dans le 6e arrondissement. La rue du Cherche-Midi est une très vieille rue où se trouvent des libraires d'art et des antiquaires, et aussi de très beaux hôtels. Au numéro 92, un passage. L'ancien côtoie le moderne. Il est très difficile d'apercevoir la chapelle de la maison mère des Lazaristes. Cette chapelle contient les restes de Saint Vincent de Paul. Une galerie marchande permet de rejoindre la rue de Sèvres. Poursuivons rue du Cherche-Midi. Au numéro 89, l'ambassade du Mali. C'est l'hôtel de Montmorency-Bourg. Au numéro 85 et 87, un hôtel de 1743. Les façades sont impeccables. Rue Jean Ferrandi. Numéro 83, hôtel de Clermont-Tonnerre. Au numéro 86, cours de la Vieille Tuilerie. Il y a une fontaine de Neptune au fond de la seconde cour. Érable du Japon. Au numéro 81, hôtel du XVIIe siècle. On poursuit vers la rue de l'abbé Grégoire de Tours. Vieille inscription rue Saint-Maur à l'angle. Rue de l'abbé Grégoire de Tours. Les chambres de Bonne. Au numéro 17 de la rue de l'abbé Grégoire de Tours, immeuble où habita Laennec, l'inventeur de l'auscultation. On dépasse la rue Saint-Placide. À une extrémité, le magasin du Bon Marché. Sur la gauche, rue du Pin, une petite maison à un étage. Nous allons quitter la rue du Cherche-Midi pour tourner à droite, rue du Regard, qui est également une très ancienne voie.
1, hôtel du marquis de Dreux-Brézé. Il date de 1740. Au numéro 5, l'hôtel de Croix, qui date de 1728. Au numéro 7, hôtel de Beaune, 1719. Poursuivons dans la rue du Regard vers Saint-Placide. Au numéro 13, un hôtel de 1739. Nous arrivons au carrefour des rues de Rennes, de Vaugirard et de Saint-Placide. Là se situait en 1636 un regard de fontaine, d'où le nom de rue du Regard. En 1810, il fut édifié une fontaine monumentale, déplacée ensuite pour être adossée à la fontaine Médicis du Luxembourg. La tour mène Montparnasse dans l'Axe.